Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer une thèse assez provocatrice, celle de Stefan Gers, qui met face à face deux concepts qu'on pense souvent liés, la démocratie et la liberté. Selon lui, non seulement ils ne vont pas ensemble, mais il faudrait carrément choisir son camp. Et pour donner le ton, rien de tel que cette petite phrase de Flaubert. C'est piquant, n'est-ce pas? Pour l'auteur qu'on analyse, ça résume parfaitement le problème. La démocratie chercherait à rendre tout le monde égal, mais en tirant tout le monde vers le bas. On entre donc dans le cœur de l'argument. L'idée, ce n'est pas de chercher un juste milieu, non. C'est une bifurcation, un choix radical entre deux chemins qui s'opposent. Voilà, le dilemme tel qu'il est posé. Il ne s'agit pas de nuancer, mais bien de choisir une direction. D'un côté, on aurait la liberté qui nous élève, et de l'autre, la démocratie qui nous ferait, descendre. Et cette opposition, elle se décline sur plusieurs points. La démocratie, ce serait le nivellement par le bas, la loi de la majorité qui étouffe un peu l'initiative au profit de l'État. Et en face, on a la liberté, présentée comme un nivellement par le haut, où une élite par l'entreprise tire toute la société vers le progrès. Bon, alors creusons un prix cette première idée. Pourquoi est-ce que, selon cet auteur, la démocratie serait une force qui tire vers le bas? Le concept clé, c'est vraiment ça, le nivellement par le bas. Le raisonnement est assez simple en fait. La démocratie, c'est le pouvoir à la majorité. Et comme la majorité se situe, par définition, dans la moyenne, ces choix orienteraient toute la société vers cette moyenne, au lieu de pousser vers l'excellence. Et voilà comment l'argument s'enchaîne. On part du règne de la majorité, principe de base de la démocratie, ça mènerait à un égalitarisme qui, au final, briderait l'élite. Et c'est justement cette élite qui, d'après l'auteur, serait le vrai moteur du progrès. D'accord, alors face à cette vision assez sombre de la démocratie, quelle est l'alternative? Passons maintenant à l'autre côté du miroir, la liberté. Et pour ça, cette citation de Bastia est parfaite. C'est l'exact opposé de la première. Ici, la liberté n'est pas une force qui tasse, mais au contraire une force qui élève, qui crée un niveau en progression constante pour tout le monde. Ce nivellement par le haut, c'est donc l'idéal en verse. Il ne s'agit pas de forcer une égalité de résultats, mais plutôt de créer ce que l'auteur appelle une mosaïque d'entreprises pleine d'opportunités qui permettrait à chacun de s'élever. L'auteur nous décrit un vrai cercle vertueux. Tout commence avec la liberté d'entreprendre. Ça nourrit la concurrence. La concurrence, elle, pousse à l'innovation. Et les bénéfices de cette innovation finissent par se diffuser dans toute la société, améliorant la vie de tous. Mais là, bien sûr, il y a une objection qui vient tout de suite à l'esprit. Si ce qu'on vient de dire est vrai, comment expliquer la richesse de nos démocraties modernes? C'est la question piège, non? On regarde les États-Unis, l'Europe de l'Ouest. Si la démocratie tire vers le bas, comment expliquer leur incroyable prospérité, surtout au XXe siècle? Eh bien, la réponse de l'auteur est assez paradoxale. Pour lui, cette prospérité ne vient pas de la démocratie en soi, mais de l'élan de liberté qui était là au début. Une sorte de vitalité originelle qui, depuis, aurait été freinée petit à petit par le système démocratique lui-même. Et cette citation de Hoppe renforce vraiment ce point. L'argument, ce n'est pas de dire que les démocraties n'ont pas créé de richesse. C'est de dire qu'elles ont ralenti une croissance qui aurait pu être encore plus folle si la liberté était restée le principe numéro un. Le mécanisme de ce déclin, selon l'article, c'est l'étatisme. Plus la démocratie s'installe, plus le poids des lois, des réglementations augmente. Et tout cet appareil finit par rattraper et contraindre l'esprit d'entreprise qui, au début, allait beaucoup plus vite. On arrive à la conclusion de l'auteur, et vous allez voir, le message final est pour le moins direct. Pour lui, le débat classique gauche-droite, c'est de la poudre aux yeux. Ça nous fait passer à côté du vrai sujet, du seul choix qui compte vraiment. Et voilà le choix final, posé noir sur blanc. C'est une pente glissante. La démocratie mènerait au socialisme, qui lui-même mènerait au communisme. La seule issue pour éviter cette descente, ce serait de choisir consciemment de monter vers plus de liberté. C'est une vision, disons, très tranchée. Au fond, cette analyse nous laisse avec une question assez fondamentale. Qu'est-ce qui fait vraiment avancer une société? Est-ce que c'est la liberté d'une élite qui tire tout le monde vers le haut, ou est-ce que c'est la volonté de la majorité qui garantit une forme de justice? Le débat est loin d'être clos.